trouve à nouveau à la croisée des chemins et il nous appartient en tant qu'acteurs de la classe politique, militant pour le changement, pour la démocratie, l'instauration de la démocratie dans ce pays, de prendre nos responsabilités et de faire bloc face à l'adversaire commun, de prendre conscience de ce que, tous autant que nous sommes, nous n'avons qu'un seul adversaire qui est en face, c'est le pouvoir. Et nous devons vraiment faire tout pour leur montrer que nous sommes déterminés à aller vers l'alternance, que nous ne nous laisserons pas divertir par tous ces obstacles-là qui placent sur notre chemin. Vous avez observé que Maître Abévon s'est offert d'assister tous ceux qui ont été appréhendés dans cette affaire, et c'est quelque chose qu'il fait par conviction, parce qu'il croit que le moment est venu pour que nous soyons solidaires les uns avec les autres. Enfin, moi j'ai envie de dire que à quelque chose malheur est bon. À quelque chose malheur est bon. Ce pouvoir, il est en train de nous aider à faire l'union. Et il nous trouvera en face de lui, comme ceci. C'est la seule façon de l'empêcher de nous décapiter. Il n'y arrivera pas. Maintenant, il y a une question qui est de savoir, est-ce que nous n'allons pas trop vite en besogne en commençant à critiquer ce processus de recensement? Non, nous ne faisons que mettre en garde. Et en nous basant sur des éléments précis, sur des faits précis, quand on vous dit qu'aujourd'hui même des opérateurs de saisie sont en grève, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est un bon indicateur que le processus va bien se dérouler dans 2 jours? Nous avons raison de nous inquiéter et nous ne faisons que relever tous ces éléments. Si jamais ils revenaient à la raison et qu'ils prenaient en compte nos critiques, mais ce sera une bonne chose et ce sera bénéfique à notre pays. Mais critiquer, ça ne veut pas dire que nous ne participerons pas. Nous participerons. Les populations participeront. Mais nous leur disons, on ne restera pas passif. C'est pour ça qu'on va s'organiser. C'est parce que nous voyons ces signaux-là, dès le départ, qui nous montrent que les choses risquent de mal se passer, que nous avons le devoir de nous organiser pour avoir des preuves et peser sur la suite du processus pour faire en sorte que finalement on arrive à quelque chose de crédible. Pourquoi nous laissons? Est-ce que au même moment où nous appelons les populations à participer à ce recensement, nous laissons la CENI aux mains du pouvoir? Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la CENI et ses démembrements, dans l'état où ils sont, ils n'inspirent aucune confiance. Même en y allant, le déséquilibre resterait tel que notre présence ne servirait pas à grand-chose. Et nous appelons au recensement dans l'idée que nous continuerons à revendiquer pour que les réformes qu'il faut faire soient faites. Et parmi ces réformes figure justement la CENI, la composition de la CENI. Pour nous, il n'est pas question que cette élection ait lieu avec un arbitre qui n'est pas impartial. On voit déjà que cet arbitre ne peut pas être impartial. Comment pouvons-nous accepter de jouer le jeu des arbitres? Donc, comprenez en quelque sorte que c'est une sorte de mesure conservatoire que nous prenons en demandant aux populations
d'aller se recenser, pour nous assurer que nous aurons sur cette liste électorale les militants, les électeurs qui voteront pour nous lorsque nous aurons obtenu les meilleures conditions pour aller aux élections. Vous savez, ce pouvoir, on le connaît. Il est capable de pires choses. Il est capable de vous avoir tendu ce piège. Juste comme Zeus le disait tout à l'heure, pour que vous disiez non, qu'il fasse son recensement tout seul, qu'il recense seulement les gens susceptibles de voter pour lui. Et aussitôt après le recensement, de dire ça y est, tout ce que vous demandez, on vous l'accorde. Et vous vous retrouvez qui est chez nous. Donc, en responsable, nous voulons prendre des dispositions pour nous assurer que lorsque nous aurons obtenu de bonnes conditions pour aller aux élections, nous aurons les électeurs qu'il faut inscrits avec leur carte électorale pour poser l'acte qui permettra aux forces démocratiques d'avoir une majorité au sein de la future Assemblée et dans les conseils municipaux. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre appel. Nous espérons d'avoir donné toutes les réponses qu'il faut pour mieux comprendre notre déclaration liminaire et nous voudrions pouvoir compter sur vous, comme d'habitude, pour relayer les informations que nous avons livrées aujourd'hui. Nos populations ont besoin d'avoir accès à ces informations, alors même qu'on veut démarrer un recensement sans avoir pris la peine de s'assurer que ceux qu'on veut recenser savent quelque chose de ce qui se prépare. Si le pouvoir voulait être conséquent, il aurait au moins pris la peine de laisser le temps qu'il faut pour sensibiliser les populations. C'est ce que nous avons l'habitude de faire dans ce pays. Et c'est ce qui se fait partout. Au lieu de cela, on décrète du jour au lendemain, alors même que la classe politique de l'opposition est en train d'appeler à un dialogue pour faire les réformes, alors même qu'on clame que c'est l'opposition qui refuse le dialogue, on décrète qu'il y aura recensement. Nous comptons sur vous dans ces conditions-là pour limiter les dégâts, pour faire en sorte que nos populations puissent exercer leur droit de citoyens. Et nous voulons encore une fois vous réitérer notre solidarité dans ce combat que vous êtes en train de mener pour sauver la liberté de presse au Togo. Nous resterons ensemble pour mener tous les combats qui contribueront à renforcer la démocratie dans notre pays et à libérer notre peuple. Merci donc à vous tous et bonne soirée.